Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais encore une fois saluer la présence de ma soeur, de ma bien-aimée, petite chérie. Que Dieu les bénisse ce matin abondamment. Je vous salue vous aussi, peuple de Dieu. Que Dieu nous fasse du bien. C'est une joie de nous retrouver ensemble encore ce matin. Comme je l'ai dit, beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'être là. Beaucoup n'ont pas eu cette faveur. Mais nous sommes là. Dis Amen. Dis Seigneur, je suis là à cause de ta grâce. J'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible dans 1 Jean 5. Nous allons lire 1 Jean 5. Jean chapitre 5. Nous allons nous tenir debout par respect à la parole. 1 Jean chapitre 5. Le titre du message ce matin, c'est Dieu cherche des personnes influencées. Amen. Si j'étais à ta place, j'aurais dit Seigneur, ne m'oublie pas, localise-moi vite. Dis Seigneur, trouve-moi ce matin. Je me laisse faire. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 20. Voici ce que déclare la Bible. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que nous avons la même Bible? La Bible dit au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le monde est sous l'emprise du malin. Mais nous savons aussi que même si le monde est sous l'emprise du malin, nous savons que Dieu a donné son Fils et qu'il est venu. Et qu'il nous a donné le véritable. Et que nous sommes dans le véritable. Que quelqu'un pousse des cris de joie. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que quelqu'un pousse des cris de joie. Ce ne sont pas des cris de tristesse, ce sont des cris de joie. Même si le monde est dans la puissance du malin, même si le monde opère selon la puissance du prince de l'air, nous savons que nous avons le véritable. Et que nous sommes dans le véritable. Romains 8. Romains chapitre 8. Verset 18. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh, dis avec moi, il y a une gloire qui arrive. Dis encore, il y a une gloire qui arrive pour moi. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde t'attend. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On va prendre ce dernier verset, Acte 17. Acte chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 1. Mes amis, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. La Bible dit au verset 2, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquaient des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens, écoutez bien ceci, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les idées de César, disant qu'il y a un autre roi Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent alors Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Inclinons nos fronts, prions. Dieu de gloire, nous reconnaissons que toi c'est le Dieu. Ta parole est la vérité, ta parole est vivante, ta parole est efficace. Nous nous soumettons à l'efficacité de ta parole. Nous prions ce matin qu'elle puisse atteindre son objectif en chacun d'entre nous. Père, je m'abandonne entre tes saintes mains. Guide-moi par ton Saint-Esprit. Afin que par ces propos, ces paroles, que ton peuple soit vraiment richement béni. Puisses-tu toucher leur cœur, leurs pensées, leurs âmes et continuer le travail que tu as déjà commencé. Alors que nous nous trouvons devant toi, Seigneur. Alors que nous nous tenons en ta présence, oh Dieu, par ton Saint-Esprit, accomplis ta parole. Toi qui es derrière ta parole, accomplis-la. Père, nous te prions et nous te donnons toute la gloire. Par ton Saint-Esprit, viens, vivifie chacun d'entre nous, Seigneur. Que nous ne quittions pas cet endroit tel que nous sommes entrés, mais couverts de grâce, remplis de ta miséricorde, accompagnés de ta faveur. Père, nous t'avons prié ainsi. Nous te faisons confiance. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. On va s'asseoir. Dieu cherche des personnes à influencer. Autrement dit, ce que Dieu veut, c'est que tu sois une personne d'influence. Dis amen. J'ai dit ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes d'influence. Le Seigneur Dieu, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, pour que nous lui ressemblions. Il a fait cela dès le commencement. Genèse nous le dit. L'homme possédait les pensées de Dieu, les sentiments de Dieu. L'homme parlait pour lui, comme lui, agissait avec puissance, marchait dans son autorité, dans l'autorité de Dieu, mes amis. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et Dieu lui avait donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains, sur toute la création. L'homme vivait de la gloire de Dieu.
tout simplement parce que Dieu voulait qu'il lui ressemble. Il était bercé dans sa présence, imprégné de son influence divine. La question qui se pose à nous ce matin, c'est pouvons-nous encore expérimenter cette influence divine? Est-ce que nous pouvons, dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, expérimenter encore cette influence divine? La réponse est bien évidemment oui. Dis à ton voisin, c'est possible d'expérimenter l'influence divine. Dis-lui, c'est possible. Dis-lui, c'est possible. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17. La Bible dit, or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi, verset 17, or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que Jésus, le dernier Adam, il est venu mourir à la croix pour nous. Et nous sommes devenus par lui et en lui une nouvelle création créée à nouveau à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dis amen à cela. Et mieux encore, quand on regarde 1 Pierre 2,9, 1 Pierre 2,9, la Bible nous dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Oh, j'aimerais que tu dises, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, je ne suis pas n'importe qui. Ne regardez pas qui te méprise ou pas. Dis, ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu a fait de toi un roi, une reine, un sacrificateur, un sacerdoce royal. Tu as du sang royal dans tes veines. Dis amen à cela. Alléluia. Nous avons du sang royal à cause du sang qui a coulé. Alléluia. Au chapitre 3, toujours de 1 Pierre, au verset 13, il est écrit, d'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Qui? Alléluia. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner deux principes clés. Deux principes clés pour que nous puissions comprendre la dimension de l'influence divine de Dieu dans nos vies. Il y a deux principes que nous devons savoir. Quand on lit Romains 12, particulièrement le verset 2, Romains chapitre 12, Romains nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que le monde entier est sous la puissance du malin, le diable. Et Romains vient nous dire de ne pas prendre le format de ce monde. Parce que ce monde est sous la puissance du malin. Donc nous ne devons pas nous conformer aux manières de vie du monde. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, de votre pensée, pour
pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable à Dieu. Personne n'a jamais marché selon la volonté de Dieu pour être dans la défaite. Personne n'a jamais marché d'après la volonté de Dieu pour connaître l'échec et demeurer dans l'échec. Non. Non. Nous devons, premièrement, être renouvelés dans l'intelligence. C'est parce que l'intelligence n'est pas renouvelée que nous avons du mal à comprendre ce que Dieu veut. Première chose, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Pourquoi? Afin que nous prenions conscience. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens vivent sans avoir conscience des réalités spirituelles du royaume de Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été d'abord créées par l'esprit dans le monde spirituel avant les physiques. C'est une image de la réalité. La vraie réalité, elle est spirituelle. Dieu a parlé, les choses ont été créées. Les choses de physique sont venues après la parole, après le spirituel. Dieu a créé toutes choses spirituellement. Mais aujourd'hui, le monde nous a enseigné d'accorder plus d'importance à ce que nous voyons. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Résultat, on passe à côté des réalités qui sont grandes pour nous. Parce que les sorciers savent que lorsqu'ils doivent te combattre, lorsqu'ils doivent détruire ta vie, lorsqu'ils doivent bloquer tes études, ils savent où aller. Ils ne vont pas te bloquer, ils ne vont pas venir chez toi. Si tu habites à 8000 km, ils vont aller chez toi. Non. Ils vont parler à la lune et aux étoiles. Ils vont parler aux arbres. Ils vont parler aux eaux. Ils vont bloquer ta vie là-bas. Mais comme on ne comprend pas les réalités spirituelles, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et on n'arrive jamais à rentrer dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, laissons-nous renouveler dans l'intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, ce qui est bon et parfait. Alléluia. Alléluia. C'est que comme ça que nous pouvons connaître sa volonté. Et ça, dans tous les domaines de notre vie. Nous devons être plus conscients de la présence de Dieu dans nos vies. Soyons plus conscients de sa présence dans nos vies. J'ai dit tout à l'heure là, qu'il est plus près de nous, qu'il ne l'a jamais été, surtout dans les moments difficiles. Regarde, combien de fois tu es passé tout près de la mort, mais elle ne t'a pas touché. Ce ne sont pas les médecins. C'est tout simplement parce que le ciel a dit non, on ne la touche pas. Non, on ne la touche pas. Non, je veux qu'elle reste en vie. Je veux qu'il reste en vie. La mort te regarde comme ça, cligne des yeux et s'en va. Dis amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Nous devons être plus conscients de la présence de Dieu dans nos vies. Nous oublions trop souvent que notre Dieu gouverne, il influence, il contrôle nos destinées. Dis avec moi, ma destinée est dans les mains de l'Éternel. Dis encore, ma destinée est dans les mains de l'Éternel. C'est l'Éternel qui contrôle ta destinée. Aucun homme ne peut contrôler ta destinée. Personne. Tu peux aller quelque part, tu peux déposer une demande quelque part, on rejette ta demande. Et alors, ils ont rejeté ta demande, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Recommence. Amen. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Alléluia. Mon Dieu est au contrôle. Il ne peut pas faire ce que Dieu n'a pas autorisé. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut toucher ta vie si Dieu ne l'a pas autorisé. Les gens peuvent parler, les gens peuvent crier, ils peuvent sauter. Mais il faut qu'ils aient l'autorisation de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'autorisation à Satan de toucher Job. Et il a dit ne le tue pas. Pourquoi Satan ne l'a pas tué? Il n'avait pas le droit. Hello? Amen. Personne ne peut nous toucher sans autorisation expresse de Dieu. Et même s'il arrivait que Dieu permette qu'on nous touche, sachez-le bien aimé, c'est toujours pour atteindre un but précis dans notre vie. Même quand Dieu permet que la maladie te touche, même quand Dieu permet que quelqu'un t'insulte, c'est toujours pour un but. Pourquoi? Il veut nous transformer à son image et à sa ressemblance. Parce que c'est lorsque tu commences à les ressembler que tu deviens puissant.
Sois béni, maman. Non, mais acclamons le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose que tu dois savoir. Nous devons contempler la face de Dieu. Oui, c'est possible. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui contemplons la gloire de Dieu, le visage découvert. Nous l'avons cherché avec un voile. Maintenant, nous pouvons le contempler à visage découvert. Et la Bible dit, nous reflétons sa gloire comme dans un miroir. La parole est un miroir. Quand on se regarde dans la parole, on ne voit pas les voisins, mais on se voit soi-même. Mais c'est un visage découvert. Et chaque fois que nous contemplons dans ce miroir, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, quand tu passes du temps dedans, tu commences à ressembler à Jésus. Tu finis par devenir à son image et selon sa ressemblance. La contemplation parle de l'adoration au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Plus nous contemplons le Seigneur, parce que notre Seigneur c'est un Seigneur de gloire, plus nous sommes transformés en son image, des gloires en gloire. La Bible dit des gloires en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés. Alléluia. Voilà pourquoi David dit qu'il passe beaucoup de temps dans la présence de son Dieu. Il ne veut pas quitter cette présence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Christ qui doit nous influencer. C'est Christ qui doit influencer notre vie. Notre vie est influencée par beaucoup de circonstances. Problèmes d'argent, problèmes de maladie, problèmes familiaux, problèmes de travail, problèmes de chômage, problèmes de ceci, problèmes de cela. On ne veut même pas se réveiller le matin. On est fatigué, on ne sait pas, on ne comprend pas. Je ne comprends pas ma vie. Ma vie est foutue, ma vie est ceci, ma vie est cela. C'est Christ qui doit influencer ta vie. Amen. Alléluia. Je ne permets à rien d'autre d'influencer ma vie. Rien. Dis, c'est Christ qui doit influencer ma vie. Bien aimé, nous devons le laisser faire afin qu'à notre tour, nous soyons capables d'influencer notre environnement. Vous entendez? Si Christ n'influence pas ta vie, tu ne pourras pas influencer la vie des autres. Je répète, si Christ n'influence pas ta vie, tu ne pourras pas influencer ton environnement. Parce que les autres ne vont pas te suivre. Ils ne vont pas te suivre. Église, peuple de Dieu, il est temps de s'élever. Alléluia. Il est temps d'arrêter de subir la vie. Dieu ne nous appelle pas à subir la vie. Ah, ma vie, ma vie, ma vie. On subit la vie. Dieu t'a appelé à subir la vie. Il est temps, aujourd'hui, d'arrêter de subir la vie. Jésus est venu te donner sa vie. Il a pris notre vie. Elle n'était pas bonne. Si notre vie était meilleure, Jésus ne nous aurait pas donné la sienne. Mais il nous a donné sa vie. Il nous a donné la perfection. Et nous ne voulons pas. Une vie sans encombre. Amen. Une vie sans encombrement. Amen. Et aujourd'hui, nous subissons la vie. Regardez, on parle d'inflation à 8%. L'inflation à 8%, ils ont augmenté les livrets A à 2%. Mais tu vas dépenser quoi? Regardez l'essence. Tout ce qu'ils t'ont donné, ils récupèrent de l'autre côté. Ils ne te donnent rien pour rien. Les gens sont en train de crever. C'est un leurre. Les gens sont contents. Ah oui, les livrets ont monté de 2%. Alléluia, alléluia. Et oui, mais tu n'as pas regardé les 8%. Va acheter un pain.
Chaque fois que tu rentres au supermarché, tu es obligé de compter avec ton petit papier. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas. Non, tu prends comme ça, tu regardes, tu dis, je ne peux pas. Mais au fond de toi, tu as envie. Tu as envie de te faire plaisir. Mais tu regardes comme ça, tu dis, non, ce n'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi ça. Et tu es toujours obligé de faire quoi? De manger les jambons. Quand ça va. Les jambons, parce que c'est là ton niveau. Ton niveau, c'est avec le PKG, je suis obligé de prendre les jambons. Même les pâtes tagliatelles, il ne faut surtout pas aller dans ces rayons-là parce que les tagliatelles ici, oh là là. Les panzani ici, là, c'est compliqué. Amen. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas appelé à subir la vie. Dis-le encore, Dieu ne m'a pas appelé à subir la vie. Tu dois te lever et faire la différence. Amen. Dieu cherche quelqu'un dans la salle à influencer aujourd'hui. Qu'il te trouve. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 1:28? Qu'il domine. Qu'est-ce que Isaïe 60, verset 1 nous a dit? Lève-toi, brille. Alléluia. Nous avons lu Acte 17, au verset 6. Il est écrit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Lorsque tu rentres quelque part, tu dois bouleverser l'endroit. Il n'y a pas assez d'amen. Lorsque tu mets les pieds quelque part, tu dois bouleverser l'endroit. Parce que tu vas retourner, ce ne sera plus pareil. Quand tu vas retourner, ce ne sera plus pareil. Tu dois amener les changements. Tu dois amener la transformation. Tu dois amener l'influence du Dieu très haut là où tu travailles, là où tu vis. Dès que tu mets les pieds, les choses doivent changer. Alléluia. Pourquoi? J'amène avec moi l'influence divine. Je ne viens pas seul. Tu as longtemps combattu seul. Voilà pourquoi tu échoues. Tu as longtemps essayé seul. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Essaye avec Jésus et tu verras. Alléluia. Alléluia. Ces gens qui ont bouleversé le monde. On parlait de Paul et Silas. Des hommes comme toi et moi. Ils sont entrés dans une ville. Ils ont bouleversé la ville. Avec quoi? La parole. Dieu t'a donné une puissance inestimable dans tes mains. Mais tu négliges cela. Deux hommes rentrent dans une ville. Ils bousculent la ville. Au point que ça pose problème. Ces hommes qui ont bouleversé la ville, voilà qu'ils sont arrivés ici. Ça veut dire qu'ils vont faire la même chose ici. Oh, sois un bouleverseur. Amen. Paul et Silas, ils ont fait ça avec la parole du Seigneur. Ils annonçaient le Christ. Un changement, une transformation. Tu ne dois pas seulement l'annoncer, tu dois être. Tu dois être les changements. Tu dois être la transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dit la Bible nous concernant? Allons dans Matthieu. Je vais dire, Matthieu 5. Regarde ce que la Bible te dit. Ou ceux qui te concernent. Dis ça me concerne. Dis ça me concerne. Dis elle parle de moi. Dis la Bible parle de moi, elle parle de moi. Dis je suis concerné. Regarde ce que la Bible dit de toi. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Il revient encore, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il est temps que tu arrêtes de te cacher. Il est temps que tu arrêtes de dire, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne vaux rien, je n'y arriverai pas. Il est temps, une lumière, une lampe
cacher. L'épreuve de l'ennemi, c'est d'être toujours dévoilé, d'être toujours te cacher, pour qu'on ne voit pas ton potentiel, pour que tu ne brilles pas. L'ennemi cherche toujours à te faire passer pour un idiot, pour un con, pour un imbécile. Et toi-même, tu dis, oh, on demande quelqu'un, je ne me sens pas. Oh, on demande quelqu'un, oh, je ne suis pas bon. Oh, on demande quelqu'un, je n'ai pas ce qu'il faut. Qui t'a dit ça? On ne peut pas cacher une lumière. On ne peut pas cacher la lampe. La lampe doit briller. On met la lampe sur la montagne pour qu'elle éclaire toute la ville. C'est à partir d'aujourd'hui. Je vais éclairer ma vie. Dis encore, à partir d'aujourd'hui, je me lève et je vais éclairer toute ma vie. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. C'est ce qui est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu dois éclairer tout le monde. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, que ta lumière brille devant tous les hommes. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Que ta lumière brille devant tous les hommes. Amen. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus cacher ma lumière. On ne pourra plus l'éteindre. Dis, je vais briller. Dis, je vais briller. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Oui, c'est toi. Dans ton travail, c'est toi. Partout, c'est toi les sels. Vous savez quelle est la propriété du sel? Quelle est la caractéristique du sel? Moi, mes grands-parents, j'ai vu mon oncle, il salait la viande et il suspendait. Ça ne développait pas des vers. Ça ne développait pas des vers. Pourquoi? Le sel conserve. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Plus tu as du sel dans ta vie, plus tu seras conservé jeune. Tu as compris les secrets? Les secrets de la jeunesse. Les secrets de ta jeunesse dépendent de la quantité de sel que tu as dedans. Et je ne t'ai pas dit d'aller avaler un peu de sel des autres. Sinon, ta tension va exploser. Mais je parle de sel. Là. Plus tu as du sel, plus tu es conservé, plus tu peux conserver les autres. Le sel conserve. Le sel a une autre propriété. Le sel donne du goût. Quand ta vie est remplie de sel, tu amènes les goûts dans ton travail. Là où les gens sont toujours masqués, là où les gens ils se sont mal réveillés. Peut-être quelqu'un s'est réveillé, tu ne sais pas. La personne a des envies de suicide, mais seulement le sel est entré. Tu ajoutes une petite cuillerée de sel dans sa vie. Et puis la personne oublie. La personne qui allait se suicider, c'est fini. C'est terminé. La délivrance est entrée. Mais si toi tu ne comprends pas ça, nous devons être conscients. Tu rentres avec la joie, cette lumière dans ton travail. Tu chantes. On dit, ah, mais tu chantes. Et tu amènes cette saveur dans ton travail. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Et cela doit être visible. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la rend visible pour que tous puissent voir cette lumière. On doit voir ta lumière. On doit voir ta lumière. Ne laisse pas les diables éteindre ta lampe. Ne laisse plus la main de l'ennemi toucher à ta lampe. Tu dois briller partout, dans les études, dans ton travail, dans ta vie. Tu dois briller. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas rentrer, et beaucoup d'entre nous, quand on rentre dans la salle, on cherche la dernière chaise. On fait ça quand on n'a pas confiance en soi. On rentre et automatiquement on va prendre la dernière place.
Quand tu sais ce que tu as là-dedans, tu peux. Parce qu'on va derrière pour ne pas être vu. Comme ça, quand le professeur va poser la question, un tel passe au tableau, comme tu es derrière, en général, le prof, il fait ça. Il fait ça. Il va à la troisième rangée. Comme je sais qu'il va en général à la troisième rangée, donc je vais me mettre derrière, parce que sa main est trop fatiguée pour aller jusqu'à. Il fait ça. En général, c'est ça qu'il fait. C'est ça. Toi, va au tableau. Toi, va au tableau. Mais pour faire ça, c'est compliqué. Donc je vais me mettre derrière, je suis sûr qu'il ne va pas me dérouler. C'est ça que je vois. Mais le problème quand on agit ici, c'est qu'on s'est dit quelque chose à l'intérieur. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Tu dois avoir confiance en toi. Alléluia. On ne peut pas cacher. Parce que si toi-même tu n'as pas conscience de ce que tu as à l'intérieur de toi, comment ton environnement prendra conscience de ce que tu as? Ceux qui entrent doivent voir briller ta lumière. Ils doivent voir. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Ils doivent voir ta lumière. On ne doit pas voir un masque sur ton visage. La douleur, la souffrance, l'anxiété, la peur, les masques, les voiles. La Bible dit c'est sans voile. Tu dois ôter les voiles. Tu dois ôter les masques afin pour voir qui tu es réellement. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Quand il vient avec la lumière et il éclaire tout homme. La Bible dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Celui qui me suit, il ne sera pas dans les ténèbres. Alors pourquoi irais-je ramasser un masque? Pourquoi irais-je mettre un voile? Parce que celui qui est en Christ, il a la lumière. Il brille. Donc je ne laisserai pas les circonstances mettre un voile sur ma vie. Dis amen à cela. Beaucoup de gens, mes amis, essayent d'être efficaces avec leur propre force. Et ils échouent. Je peux répéter? Beaucoup de gens essaient d'être efficaces avec leur propre force et ils échouent. Et même s'ils arrivent à faire quelque part, cela leur coûte beaucoup d'années d'efforts. Beaucoup d'années d'efforts. De grandes frustrations. Beaucoup d'efforts, beaucoup de frustrations. Pour avancer d'un pas. La Bible, la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit qui est Seigneur. Tu as beaucoup essayé avec la puissance. Tu as beaucoup essayé avec la force. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici et enseigné ici, peuple de Dieu, fais confiance au Saint-Esprit. Il n'échouera pas là où tu échoues. Alléluia. Alléluia. Et ça c'est Zacharie 4 qui nous le dit, verset 6. Zacharie. Et Philippiens 4,13 nous dit encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fortifie. Il faut que Dieu te fortifie. Il faut que le Saint-Esprit te fortifie. À ce moment-là, rien ne te résiste. Mais quand tu essaies de faire avec ta propre force, tu échoues. Voilà pourquoi nous devons demeurer attachés au Saint, au vrai Saint. Parce que le vrai Saint, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, et tout ce que vous demandez, selon la volonté de mon Père, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Mais cela demande que nous soyons attachés au Saint. Cela demande que la vie du Saint coule dans tes veines. Parce que nous devenons ces sarments. Et tout sarment doit être greffé sous le vrai Saint. Et quand tu es greffé sous le Saint, la vie du Saint passe en toi. Et Jésus n'a jamais échoué. Alléluia. Jésus n'a jamais
échoué. Il n'a jamais échoué. Demeure attaché à Jésus. Demeure attaché au Seigneur. Tu n'échoueras pas. Comment tu n'échoueras pas? Alléluia. Et je suis en train de te parler de quoi? Je suis en train de te parler d'une loi. Cette loi, cette dimension, c'est la loi d'influence. C'est la loi de l'influence. Nous devons nous laisser influencer divinement. Amen. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Christ en moi, ce n'est pas l'espérance de l'échec. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Je dois me laisser influencer divinement. Je dois recevoir en moi les pleins pots de l'influence de Dieu. C'est la loi de l'influence. Écoutez-moi s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous ne pouvons influencer personne, à moins que nous-mêmes, nous soyons d'abord influencés par Christ. Je répète, nous ne pourrons jamais influencer qui que ce soit, à moins que nous soyons nous-mêmes influencés d'abord par le Christ. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, à moins que nous ayons été impactés par l'influence divine, nous ne pouvons influencer personne. Depuis le temps que tu parles à ton fils, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il a arrêté. Oui, pour moi. Je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas, il a arrêté. Je répète, nous ne pouvons influencer personne, à moins que nous-mêmes nous soyons d'abord impactés par le Christ. Pour impacter, il faut que tu sois impacté par l'impact divin. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Et je vais t'emmener tout de suite dans Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Vous entendez? L'Éternel fut avec Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la prospérité l'accompagna. Qu'est-ce qui l'a accompagné? L'échec? La désolation? Qu'est-ce qui l'a accompagné? La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Mes amis, écoutez-moi. Joseph était un esclave. Joseph était un esclave. Regardez. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar, écoutez bien, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Regardez-moi. Joseph était un esclave. Tu dis, je n'ai rien. Je suis au chômage. Je n'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Je suis misérable. Je suis ceci. Je suis cela. Hey, Joseph était quoi? Un esclave. L'esclave, on ne cite même pas son nom. Il a un numéro.
d'identité. On appelle l'esclave là. C'était la condition de Joseph. Mais, ce qui faisait la différence, mon frère, l'Éternel était avec lui. Je suis en train de te dire que la puissance de l'influence divine ne dépend pas de ta condition. L'influence de Dieu dans ta vie ne dépend pas de la condition dans laquelle tu es ou la condition dans laquelle on t'a placé. Joseph fut vendu comme esclave, mais l'Éternel fut avec lui. Et à cause de cela, Potiphar, le chef de l'armée de Pharaon, il a vu quelque chose en ce jeune homme. Il a dit, donnez-moi celui-là parce qu'il est différent des autres. Tu dois faire la différence. Amen. Même au milieu de la foule. Amen. Potiphar a vu Joseph. Il a dit, j'achète celui-là. Fixez-moi votre prix, je le prends. Parce qu'il a vu que l'Éternel était avec lui. On doit voir la différence dans ta vie. Et c'est ça qui va te démarquer. À cause de l'influence divine dans ta vie. On va te remarquer. À cause de l'influence de Dieu, on va te remarquer. Il était parmi d'autres esclaves. Mais Potiphar l'a vu lui. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de différent. La Bible dit, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est un païen. Il adorait des idoles de Pharaon. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Joseph est entré dans la maison. Potiphar a dit, à partir d'aujourd'hui, Joseph va tout gérer. Un esclave, mes amis. Toi, tu es dans la maison de Potiphar depuis des années. On t'appelle majordome. C'est toi qui fais tout dans la maison. C'est toi qui décides dans la maison. L'esclave arrive et le maître de la maison dit à partir d'aujourd'hui, il sera ton chef. Tu es comment toi? Dis-moi, tu es comment? Le maître arrive et dit à partir d'aujourd'hui, c'est lui le chef de ma maison. Et rien ne sera au-dessus de lui, excepté moi, le chef de ma maison. Mais c'est lui qui va diriger toute ma maison. Un esclave est bon. L'influence. Dites l'influence. Dis encore l'influence. Dis encore l'influence divine. À cause de cela, Joseph a eu le dessus. Et la Bible dit, dès l'instant que Potiphar a remis tout dans les mains de Joseph, sa maison a changé, l'environnement a changé, même les bétails a changé. Vous savez les problèmes de beaucoup de pays, c'est que nous ne savons pas repérer dans la vie des autres l'influence divine. Donne-moi une amen. J'ai dit notre problème, c'est qu'on ne sait pas repérer l'influence de Dieu dans la vie des autres. Au lieu de dire, ah, Dieu est en train d'agir dans la vie de ses frères. Donc, si Dieu est en train d'agir dans sa vie, mon frère, il ne va pas l'agir. Mais on combat. En les combattant, je détruis tout ce que Dieu peut faire par lui dans ma vie. Est-ce que Potiphar a maltraité Joseph? Joseph était qui? Un esclave. Est-ce que Potiphar l'a maltraité? Potiphar, quand il a vu que Dieu est avec Joseph, il dit, non, petit, tu contrôles tout ici. Je laisse tout entre tes mains. C'est toi le maître de la maison à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, dès l'instant qu'il fut au contrôle, Dieu a tout fait prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il se passe un incident. La femme de Potiphar. Potiphar savait que sa femme mentait. Mais, c'est sa femme. Donc il a opté pour sa femme. On jette Joseph dans la prison. On le met en prison. Verset 23. Qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu va aussi dans la prison. Des fois, nous pensons. C'est pourquoi je dis que les moments les plus difficiles de nos vies, c'est le moment où le Seigneur est plus proche de nous. Ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que Dieu t'abandonne, mais il vient aussi dans la difficulté. Alléluia. On jette Joseph en prison à cause du mensonge de la femme de Potiphar. Dieu regarde comme ça, il n'empêche pas qu'on jette Joseph en prison. Dieu aurait pu empêcher qu'il aille en prison parce que la femme avait menti. Mais Joseph, Dieu n'empêche pas Joseph d'aller en prison. Mais Dieu descend aussi dans la prison. Il va. Alléluia. Ah, moi j'aime ça. Il vient aussi dans la difficulté. Il dit, petit, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Regardez, verset 23. Il est marqué quoi? Verset 21. Ou bien à partir du verset 20. Il prit Joseph et l'a mis dans la prison, dans le lieu où étaient les prisonniers du roi, où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Et il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Ta situation ne peut pas arrêter l'influence divine dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, la situation dans laquelle tu es ne peut pas stopper l'influence divine dans ta vie. Tu peux être actuellement au chômage. Tu peux être actuellement en divorce. Tu peux être actuellement en problème dans ton travail. Les gens t'embêtent, les gens t'en veulent. Tu peux être actuellement manquant de finances. Ça ne peut pas arrêter l'influence de Dieu. La prison n'a pas arrêté Dieu. Dieu est allé aussi dans la prison. Chaque fois que nous nous sommes retrouvés dans les moments difficiles, Dieu est venu aussi dans la difficulté. Mais c'est nous qui ne l'avons pas discerné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Lorsque l'influence divine caractérise notre vie, ce sont les autres qui vont venir chercher cette influence. Est-ce que tu me comprends? Je peux répéter. Lorsque ta vie est caractérisée par l'influence divine, ce sont les autres qui viennent te chercher. Là où tu es passé à droite, il faut que je dépose un CV là-bas. Il faut que je dépose un CV là-bas. Ah, il faut que je dépose là-bas. On m'a dit d'aller poser là. On m'a dit. Lorsque ta vie est caractérisée par l'influence de Dieu, est impactée par cette influence, on viendra te chercher. Pourquoi? Parce que tu es devenu la solution de quelqu'un. Tu deviens la solution de quelqu'un. Toujours Genèse 41, verset 12 à 16. Genèse 41, verset 12 à 16. Il est écrit, il y avait là avec nous un jeune hébreu. Écoutez, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. On parle de Potiphar. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont raconté ça, ces hommes qui ont vu se manifester l'influence divine dans la vie de Joseph, lorsqu'ils se sont retrouvés devant le Pharaon, Pharaon lui-même avait un problème. Ils ont dit, lorsque nous étions mal, nous étions tous en prison, mais il y avait ce jeune hébreu là, il nous a raconté notre vie. Et à cause de ce qu'il nous a dit, nous avons réintégré notre poste. Pharaon, oh grand Pharaon, les problèmes que tu rencontres là,
puissance de l'Égypte. Il dit quoi? Allez me les chercher. Est-ce que Joseph a demandé? Mais Pharaon a dit, ramenez-moi cet esclave hébreu ici. Sur mon ordre. Faites-le venir. On le fit sortir en hâte parce que Pharaon a demandé. Il ne fallait pas qu'il reste une seconde. Non seulement on viendra te chercher, mais il faudra que tu te hâtes. On te dit, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Les chefs te demandent. Dépêche-toi, dépêche-toi. Les PDG te demandent. Parce que si tu ne te dépêches pas, si tu marches comme ça, il risque de perdre son poste. Tu comprends? Lui qui est venu te chercher là, les DRH, il vient te chercher, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Le PDG dans le cartel est là. Le PDG est là. Il faut qu'il te voie, il faut qu'il te voie. Mais si tu commences à marcher comme ça, là, tu vas lui faire perdre son poste. Il dit à toi, le PDG te demande. Il le fit sortir en hâte de la prison. Il le rasa, changea des vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Pourquoi? Parce que la solution c'est toi. La solution c'est toi. Donc personne n'a la solution d'autre que toi. Parce que Dieu veut que ce soit toi qui sois impacté par son influence divine. Les autres vont essayer. Les autres vont forcer. Mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Les vêtements ont été taillés à ta blessure. Les chaussures, c'est pour ton pied. Ces postes-là, c'est pour toi. Ils peuvent essayer, mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas expliquer les songes. Ils ne peuvent pas donner la solution à Pharaon. Pharaon dit, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris, j'ai entendu parler, j'ai ouï dire que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Regardez Joseph. Et c'est là, voilà ce qu'il te faudra. Joseph dit à Pharaon, ce n'est pas moi. Pharaon, oh Bawa, ce n'est pas moi. Et c'est là que nous faillissons. Ah oui, de toute façon, moi tu sais, oui, ils sont venus me voir, je leur ai donné ça, hein, en deux claquements de doigts. Non, sois humble. Amen. Sois sage. Sois humble. Reconnais l'Éternel dans toutes ses voies. Reconnais-le. Joseph dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Pharaon, c'est pas moi. C'est Dieu qui donna une réponse favorable à Pharaon. C'est lui. Alléluia. C'est Dieu. Notez ceci. L'influence divine nous élève au niveau de la vision reçue. L'influence divine nous élève au niveau de la vision que nous avons reçue. Verset 37 de Genèse. Toujours Genèse. Genèse 37. Genèse 37. J'ai dit l'influence divine va nous élever au niveau de la vision que nous recevons de Dieu. Regardez. Au chapitre 37 de Genèse, la Bible dit que Joseph, le 11e fils de son père, il était le plus aimé. Et son père lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs pour marquer qu'il était le plus distingué parmi ses autres frères. Son père l'avait conçu dans la vieillesse, il était le petit chéri de son père. Peut-être que tu as un petit chéri toi aussi. Ou une petite chérie. Et tu es prêt à tout faire pour cette petite chérie, pour ce petit chéri, ce que tu ne fais pas pour les autres. Quand le petit chéri dit, maman, j'ai besoin d'une paire de baskets, tu lui donnes. Quand l'autre arrive, il dit, maman, j'ai besoin de là. Laisse-moi tranquille.
petit chéri vient. Maman, j'avais un P5. Tu lui donnes. L'autre, il me dit, maman, tu peux me donner un portable? Je t'ai déjà dit, hein. Il l'avait connu dans la vieillesse. Il était un petit gâté. Son papa lui a donné une tunique de plusieurs coups. Et vous imaginez, il tirait la langue à ses frères. Mon papa m'a dit, il regardait Ruben. T'es rien, Ruben, t'es rien. Judas, t'es rien. Papa m'aime plus que vous. Papa m'aime plus que vous. Il montre la tunique. Vous n'avez pas la tunique, moi j'ai une tunique, j'ai une tunique. Donc, ils ont haï Joseph. Ils l'ont pris en haine. La Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait, verset 4, 37. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Mais là, Dieu va intervenir. Au verset 5, la Bible dit, Joseph eut un songe. Tu as un songe et tu vas raconter le songe aux gens qui en veulent à ta vie. Tu n'as rien trouvé de mieux à faire que d'aller raconter ton songe aux gens jaloux, aux gens qui veulent te tuer. Tu vas leur dire, Dieu m'a dit qu'il va m'élever. Fais attention. Ne raconte pas la vision de Dieu aux gens qui t'en veulent déjà. Ceux-là qui cherchent à bloquer ta vie, ne va pas leur raconter ce que Dieu t'a dit. Ils vont te bloquer. Ils vont chercher à te tuer. Joseph est allé dire à ses frères ce que Dieu lui a dit. La Bible dit, regardez, il leur haït davantage. S'ils étaient à 1%, ils sont passés à 10%. La Bible dit quoi? Il leur haït davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 8. Le verset 9. Dieu va lui donner encore un autre songe. Oh, dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu va lui donner encore un autre songe. Donc Joseph, il avait ces songes sur lesquels il pouvait s'appuyer. Il a gardé ça, même en étant vendu esclave. Il a gardé ça chez Potiphar, dans la prison. Il a gardé ça dans son cœur. Et au chapitre 41, verset 37, regardez. Il dit, c'est pas moi, Pharaon, qui vais te donner l'interprétation. Je ne suis rien, mais c'est Dieu qui va me permettre de te donner l'interprétation. Parce que Joseph était habitué aux songes. Dieu l'avait formé dedans. Et là, il va dire à Pharaon, il va lui dire son songe. Et regardez au verset 37, quand il va lui raconter tout ce que Pharaon a vu, il va lui dire le songe et sa solution. La Bible dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Regardez-moi. Joseph est passé de la maison. Il est passé du puits. Ses frères l'ont jeté dans un puits pour qu'il meure. Il est passé du puits à la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il a tout géré. De la maison de Potiphar, il est passé en prison. Il a tout géré. De la prison à la maison de Pharaon, il gère tout encore. De la prison au palais, alléluia. Amen. Le temps est arrivé pour toi de rentrer au palais. Hello. Le temps est arrivé de rentrer au palais. Tu ne vas même pas te souvenir de ton ancienne condition. Partout où Joseph est passé, il gérait tout. Dans la maison de son père, c'était lui. On les jette dans le puits. Même le puits a refusé d'avoir de l'eau.
On dit non, mais c'est pas possible, il n'arrive pas à crever. On les vend aux Madianites. Les Madianites l'amènent chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar, il règne chez Potiphar. On dit mais non, mais c'est pas possible. Les diables attaquent encore, on les jette en prison. Il arrive en prison, il gère encore, il contrôle encore. On dit mais non, mais c'est pas possible. Il arrive en prison, même la prison dit, bon, écoutez, je suis fatigué avec ces gars, je suis fatigué avec ces garçons, je suis fatigué avec... Sors d'ici. Pharaon dit, allez me les chercher, ramenez-les ici. Il arrive au palais. Écoutez-moi. L'influence de Dieu, l'influence divine, va nous élever toujours au niveau de la vision reçue. Quelle était la vision qu'il avait reçue? Dieu lui avait dit, je t'élèverai, je te rendrai grand. Alléluia. Je t'élèverai, je te rendrai grand. Et Joseph est devenu grand, tel que la vision qu'il avait reçue. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de l'influence agit en faveur des autres. Ne l'oublie pas. Cette loi qui a amené Joseph au sommet n'a pas agi pour Joseph. Mais cette loi agit pour les autres au travers de Joseph. Alléluia. Genèse 45, verset 6. Regardez. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Il parle à ses frères. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur dans le pays d'Égypte. Mes amis, un esclave hébreu qui devient gouverneur. Tu regardes ta vie, tu dis, ah, on ne peut pas m'appeler ministre. Je ne peux pas être député. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Un esclave hébreu qui devient gouverneur du pays le plus puissant au monde. À cause de quoi? De l'influence divine. Alléluia. Il s'est retrouvé devant ses frères qu'il avait vendus. Ils ne l'ont même pas reconnu. Et Joseph a dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père, dites-lui que je suis vivant. Ramenez mon père ici, afin qu'il voie ce que Dieu a fait dans ma vie et qu'il obtienne la meilleure part. Même Pharaon était d'accord avec Joseph pour donner à son père et à toute sa famille la meilleure part dans le pays. Lorsque Dieu t'aura élevé, lorsque Dieu aura déversé dans ta vie son influence, n'oublie pas que l'influence divine, c'est toujours pour les autres. Parce que si tu oublies ça, il va les retirer. N'oublie jamais que c'est pour les autres, c'est pour aider les autres. C'est pour élever les niveaux des autres. Mais si tu commences à dire moi, tu vas constater vite qu'il n'y a plus rien. Hello. Hello. Bien-aimé dans le Seigneur, notre manière de répondre à cette loi, la loi de l'influence divine, notre manière de répondre détermine ce qu'il va faire dans notre vie. Comment tu vas répondre à cette influence divine? Comment tu vas répondre à cette loi? Ta manière de répondre détermine ce qu'elle va faire. L'Éternel arrive dans la vie de Joseph. Il arrive par des songes. Comment il arrive dans ta vie? Comment Dieu met les pieds dans ta vie aujourd'hui? Il est arrivé par des songes. Mais il est arrivé quand? Un moment où Joseph était haï par ses frères. Ses frères ne voulaient pas le voir. Ils le haïssaient davantage. Ses frères voulaient lui faire du mal. Mais Dieu lui a donné un songe.
les songes, un songe puissant, un songe selon lequel il allait être gouverneur. Vous comprenez? Les songes disaient, Joseph, je vais faire de toi un gouverneur de tout le pays d'Égypte. Écoutez-moi, si vous n'arrivez pas à discerner l'influence divine dans votre vie, vous allez passer votre temps à chercher votre nourriture comme des canards. Ah, là il y a un grain. Et vous allez courir avec tous les petits canards pour essayer de voir lesquels attrapent le grain premier. Ah, là il y a un grain. Tout le monde court là-bas. Si Joseph, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si Joseph avait passé son temps à courir vers son père, papa, tu as vu Ruben, tu as vu Zacha, tu as vu Siméon, regarde ce qu'il me fait. Tu as vu Judas, regarde ce que Judas me fait. S'il passait son temps à se plaindre, négligeant les songes de Dieu, il ne serait pas gouverneur. Joseph ne s'est pas plaint d'eux, mais il a gardé dans son cœur ces petits songes qui étaient sa définition. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné qui est là. Et c'est ça la clé de votre destinée. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. C'est sûr, à chacun, Dieu a donné un petit quelque chose qui ressemblait à un détail, mais qui est la clé de ta destinée. Mais au lieu de nous focaliser sur ces petites choses pour nous, qui est très important, qui est la clé de notre destinée, nous avons passé notre temps à courir après des bêtises, à regarder ailleurs. Et nous avons négligé cette petite chose à nos yeux. Ça peut être un rêve, ça peut être un signe, ça peut être un songe, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, ça peut être un mot que tu as entendu, ça peut être un message que tu as entendu, ça peut être une parole d'exhortation, mais tu n'as pas écouté. Parce que pour toi, c'est un détail de plus, un message de plus, un discours de plus. Et quelquefois, peut-être que dans ton cœur, tu dis, le pasteur, il m'emmerde avec ses propos. Et tu es passé à côté parce que tu n'as pas su discerner la clé de ta destinée qui allait influencer ta vie. Dieu a donné à Joseph un songe, un deuxième songe au milieu de la tempête. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au milieu de la tempête? Quel petit signe que Dieu t'a donné au milieu de la tempête? Quel message que Dieu t'a donné au milieu de l'ouragan? Joseph a eu des songes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Regardez Daniel. Daniel ne s'est jamais détourné des sentiers. Il excellait dans toutes les sciences. Tout simplement parce qu'il a décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi qui donnaient de la nourriture sacrifiée aux idoles. Daniel a dit non. Certainement c'était bon, mais Daniel a dit non, je ne vais pas souiller mon âme avec la nourriture souillée du roi. Je préfère encore manger de la salade, là où les gens mangeaient de la viande. Ils rigolaient, Daniel, ils rigolaient. Daniel, toi avec tes feuillages, Daniel, toi avec ton herbe. Mais Daniel ne s'est pas souillé. Il a eu une intelligence 10 fois supérieure à tout ce qu'il y avait dans le royaume d'Artaxerxès, de Darius. Et on est venu chercher Daniel. On l'a jeté dans la fosse aux lions, mais les lions ne l'ont pas touché. Qu'est-ce que Dieu t'a donné qui fait toute la différence? Je parle de la loi de l'influence divine. Il y a des choses que Dieu nous a données, que nous avons négligées. Et ces choses, c'était la clé de notre destinée. Dis à ton voisin, il n'est pas trop tard. Dis-lui, il n'est pas trop tard. Dis-lui, il n'est pas trop tard. Je veux t'entendre, dis-lui, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, comprends ce que je t'ai dit. Comprends, il n'est pas trop tard. Notre manière de répondre. Peut-être que tu as mal répondu, mais aujourd'hui réponds bien.
Réponds bien à cette influence. C'est ça que Joseph a fait. Joseph a bien répondu. Alléluia. Joseph était un rapporteur. Il rapportait à ton père, à son père, tous les mauvais propos de ses frères. À tel point que quand son père l'a envoyé voir comment ses frères se comportaient, Joseph, son père lui a dit, va les voir et rapporte-moi ce qu'ils font. Pourquoi? C'était un rapporteur. Mais Dieu l'a formé, bien-aimé. Alléluia. L'Éternel est arrivé dans sa vie. Un rapporteur, il avait une position de choix dans la famille. Et devant ses frères qui venaient, Joseph avait une position de choix dans la famille. Tu peux avoir une position de choix devant les autres membres de ta famille. Mais cela ne vient que des normes. Le père de Joseph lui avait donné une position de choix. Tout le monde dans la famille, Joseph, Joseph, Joseph. Mais ça lui a tiré des problèmes. Ils l'ont jeté dans un puits, ils ont cherché à le tuer. Ils ont vendu Joseph. Pourquoi? Les chouchous, dit papa, a attisé la méchanceté des autres. Mais lorsque Dieu est venu dans la vie de Joseph, ses frères se sont agenouillés devant lui. Mon frère, c'est ça qui fait toute la différence. Acclame Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ses enfants. Mais ce que je dis, c'est que ne poussez pas à bout les autres, au point de faire en sorte que les autres cherchent à tuer ton chouchou. Mais il faut garder l'équilibre. Quand Dieu est entré dans la vie de Joseph, les autres frères qui ont cherché à le tuer, lorsque c'est son père qui l'élevait, les mêmes sont venus lui dire, nous reconnaissons que nous avons fait du mal. Et Joseph a dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a permis de venir ici. Mes frères, ils avaient peur, ils ont dit, Joseph maintenant, il est chef là-bas, maintenant il nous a découvert, il va nous tuer. Joseph a dit, mais non, mes frères, je vous aime. Pourquoi? L'influence divine change notre caractère. Amen. Amen. Quand tu es sous l'influence divine, ton caractère change. L'influence divine amène l'amour et déploie ta capacité d'aimer les autres. Joseph pouvait aimer ceux qui lui ont fait du mal. Pourquoi? L'influence divine avait amené du ciel. Malgré le fait que les autres lui avaient fait du mal, Joseph, il leur a dit, mes frères, je vous aime. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait ça. Il te donne la capacité d'aimer ceux qui t'ont fait du mal. Parce qu'il change ton caractère. Et il te donne le caractère de Dieu. L'amour. Alléluia. Joseph n'était plus le même homme. Sa position qui lui venait de son père, les manteaux, la considération, cette position qui lui a valu beaucoup de soucis, au point que ses propres frères cherchaient à le tuer. Aujourd'hui, il avait une position qui lui venait du ciel. Et cette position lui conféra la possibilité d'aimer même ses ennemis. Alléluia. Il aimait ceux-là même qui lui avaient tenu en haine. Alléluia. Oh mes amis, ça a été la même chose pour Daniel. La loi de l'influence divine nous transforme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deuxième loi que je vais vous donner, c'est la loi ou la dimension des plafonnements. Ou encore la loi du couvercle.
la loi du couvert. Hébreux 12, verset 4 nous dit que la parole de Dieu elle est vivante, elle est efficace. Ésaïe 55 nous dit que Dieu est derrière sa parole pour exécuter ce qu'il dit. Jérémie 1, verset 12 nous dit que Dieu accomplit toujours sa parole. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand on regarde notre vie, le problème n'est pas la parole, puisque Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc la parole, le problème ne vient pas de la parole. Qu'est-ce que cette loi du couvert nous enseigne ce matin? Cette loi va nous enseigner que nous ne pourrons jamais, écrivez bien, nous ne pourrons jamais atteindre un niveau d'efficacité élevé tant que nous ne déplacerons pas notre couvert. Quelqu'un m'entend? Nous ne pourrons jamais atteindre un niveau d'efficacité élevé tant que nous ne déplacerons pas notre couvert. Je vais te dire. Regardez. Regardez bien. Voici les couverts. Voici les couverts. Imaginez que le couvert est ici à 5. Les plafonds au-dessus de ma tête, dans ma vie, il y a 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver au moins à 4. On est d'accord? Parce que je vais arriver ici. Parce que le couvercle est plafonné. 5. Donc, au mieux que je puisse faire, c'est d'arriver à 4, 5. Je ne peux pas aller plus loin. On est d'accord? Tant que le plafond est à 5, je vais arriver à 4 et pas plus. C'est la vie de beaucoup. Est-ce que tu me comprends? C'est notre vie à beaucoup. Notre vie est plafonnée à un niveau. Et le diable, il le sait, il maintient le niveau. Tu dis, ah, je ne comprends pas ma vie. Je sens en moi que j'ai beaucoup de potentiel. Je sens en moi que j'ai beaucoup de qualités. Et pourtant, quand on regarde ma vie, je suis en deçà de ce que je suis capable de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça, tu le sais à l'intérieur de toi. Parce que ça te ronge. Ça te ronge. Tu dis, je sais que je peux mieux. Je sais que je peux mieux. Je sais que quand on regarde ta vie, tu es plafonné à 1,2. Certains sont en bas. D'autres sont à 2. Il y en a qui sont à 3, à 4. Écoutez-moi. Cela ne dépend pas de combien de diplômes que tu as. De combien de compétences que tu as. Tu peux occuper un poste élevé dans un bureau. Mais regarde, ça fait 50 ans que tu es au même niveau. Tu es là tranquille en attendant la retraite. La retraite arrive. Tu n'as pas évolué dans ton poste. Tu es rentré à l'accueil. Ça fait 15 ans que tu es à l'accueil. Tu es entré technicien, ça fait 20 ans que tu es technicien. Je connais des collègues, 44 ans d'enseignement. Ils partent à la retraite fauchés. Ils ont enseigné 44 ans sans aucune évolution de carrière. Quelqu'un dit la loi du plafonnement. Dis à toi la loi du plafonnement. Nous allons régler ces problèmes-là aujourd'hui. Hein? Qui est d'accord? Il faut qu'on règle ces problèmes-là aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de là. Alléluia. C'est notre capacité à influencer. C'est notre influence qui va augmenter notre niveau d'efficacité en déplaçant les plafonds. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? J'ai dit, tant que nous ne déplaçons pas les plafonds, notre efficacité ne changera pas. C'est notre capacité à influencer. C'est notre capacité à augmenter notre influence qui va augmenter notre efficacité.
qui va déplacer leur plafond. Autrement dit, ce qui fera que les gens nous suivent, ce n'est pas parce que nous sommes seulement compétents. Il faut la compétence, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu as des dons et des talents que les gens vont te suivre. Non, mais c'est notre influence. C'est le pouvoir de l'influence divine dans ta vie. C'est ça qui s'est passé avec Joseph. C'est ça qui s'est passé avec Daniel. C'est ça qui s'est passé avec David. C'est ça qui s'est passé avec Jonathan. Jonathan, quand il s'est levé avec celui qui portait ses armes, même son père lui a dit, tu n'y arriveras pas. Jonathan a dit, j'y arriverai. Il s'est levé, il a eu confiance en lui, il est allé. Et quand il s'est levé, tous les autres sont allés à sa suite. Pourquoi? Parce qu'il a influencé les autres membres de l'armée. Et ils ont fait une percée. Et après, le papa a dit, finalement, tu avais raison. Pourquoi? Parce que le père a reconnu qu'il y avait quelque chose dans la vie de Jonathan. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais aller plus loin que votre plafond vous y autorise. Si tu es plafonné à 5, tu n'iras pas plus loin. Si tu es plafonné à 3, tu n'iras pas plus loin. Le problème, c'est que beaucoup sont plafonnés à 1,5 d'étoiles. Au lieu d'augmenter en efficacité, leur efficacité augmente comme ça, en nombre d'années. La première année, je suis ici. Je me m'efforce. 4 ans après, je me retrouve toujours en train de glisser sur une ligne horizontale. 20 ans après, je continue à glisser. J'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup de dépenses. J'étais beaucoup chez les médecins. Problème cardiaque, problème de dos, problème d'artère, problème de ventre, problème de pieds, problème de toutes sortes de choses. Je me suis répandu à l'horizontale. Mais au niveau de la croissance verticale, le plafond m'a dit, tu es à 1. Couche-toi par terre et rentre. Le plafond me tient au sol. Je ne peux pas me tenir debout parce que le plafond, la main est dans mon dos. Il faut que je rentre. Donc je rentre. Mes années se calculent en nombre d'années que je rentre. 10 ans, 20 ans, je n'ai pas avancé. Je n'ai pas grandi. Parce que je rentre. Alors que il m'aurait fallu augmenter en efficacité. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu ce que je pouvais gagner en 1 an, en 2 ans. Je suis en train de ramper comme un serpent. Alléluia. Vous ne pouvez jamais aller plus loin que votre plafond vous y autorise. La seule façon de changer votre plafond, écrivez ça. La seule façon de changer votre plafond, c'est de changer votre influence. Et en changeant votre influence, vous changerez aussi votre efficacité. C'est la seule façon. Pour changer votre plafond, il faut changer votre influence. Et en changeant votre influence, vous changez votre efficacité. Il a fallu que l'Éternel Dieu change le plafond de Moïse avant qu'il aille en Égypte. Moi, l'Éternel, je ne parle pas bien, je ne sais pas parler, je sais ci, je sais là. Ça a duré 30 ans. 30 ans, Dieu avait dit, au bout de 400 ans, je vais délivrer mon peuple de l'Égypte. Mais Moïse, à cause de la loi du couvert, qui pesait sur sa tête, le peuple est resté en souffrance 30 ans de plus. Parce que Moïse rampait. Alors que Dieu était en train de lui dire, Moïse, je suis Dieu. Mets ta main. Regarde, sa main est devenue lépreuse. Il remet la main sort guérie. Dieu dit, Moïse, c'est moi l'Éternel Dieu. Je suis le puissant, le tout-puissant. Moïse était en train de discuter.
discuter avec Dieu pour dire à Dieu, je ne parle pas bien, j'ai bégayé. Au point que Dieu lui envoie Aaron. Malgré cela, Moïse ne comprenait pas que Dieu était en train de lui parler de l'influence divine, de l'efficacité du ciel. Moïse était en train de discuter. Depuis quand tu discutes avec Dieu? Depuis quand tu n'as cessé de discuter avec Dieu? Voilà pourquoi ta vie est comme elle est. Parce que les années ne t'attendent pas, les années passent. Pendant que Moïse était en train de discuter avec Dieu, 30 ans de souffrance. Combien de fois tu as fait souffrir ta famille? Depuis combien d'années tu fais souffrir tes enfants? Depuis combien d'années tu fais souffrir ta famille? Là où tes enfants devraient arriver, ils n'y sont pas arrivés à cause de toi. Parce que tu n'as pas compris la loi de l'influence et la loi du plafonnement. Tu es en train de discuter avec Dieu. Résultat, tes enfants sont en train de vivre des situations très difficiles. Moïse, à cause de son comportement, Israël était toujours dans l'esclavage. 30 ans de plus, 30 ans de coup de fouet, 30 ans à fabriquer des briques. Tes familles, tes enfants fabriquent des briques. Pourquoi? Parce que toi, tu discutes avec Dieu au sujet de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Au lieu de te soumettre à la loi de l'influence qui t'amène vers l'efficacité, tu es en train de discuter avec Dieu. Dieu, tu es sûr? C'est moi. Tu es sûr que c'est moi? Tu es sûr que je peux? Tu es sûr que je peux? Tu es sûr? Tu es sûr? Les années passent. Les années passent encore. Les années continuent de passer. Et toi, tu es toujours à la case départ, en train de demander à Dieu si c'est bien. Donc il faut qu'il prenne le temps pour te former. Il faut qu'il prenne le temps. Mais pendant qu'il prend le temps, pendant que tes enfants souffrent, pendant que ta maison souffre, pendant que les finances sont dures, parce que tu n'as pas écouté. Et tu n'écoutes toujours pas. Personne ne peut aller au-delà du plafond. La seule façon de passer outre, c'est qu'il faut changer l'influence. Quand l'influence augmente, le niveau d'efficacité augmente. Et on te repère. On a repéré Joseph. Non pas parce qu'il avait les dons, mais on l'a repéré parce que Dieu était avec lui. Il avait l'influence divine dans la prison, chez Potiphar, partout où il allait. Joseph, les plafonds avaient sauté. Moïse, il a fallu que Dieu enlève les plafonds, fasse sauter les plafonds dans la vie de Moïse. Et ce n'est que 30 ans plus tard, il arrive en Égypte. Il comprend la puissance de Dieu que Dieu lui disait depuis le début. Jette ton bâton. Parle à Pharaon. Et cette même puissance, étend ton bâton, frappe l'eau, a séparé l'eau de la mer Rouge en deux. La même puissance, un bâton sec. Mais Moïse n'avait pas compris que tout résidait dans la capacité à influencer. Et Moïse a été un leader pour Israël. Moïse était devant. Il y avait 6 millions de personnes derrière lui. David était un grand roi. Il y avait plusieurs milliers de personnes derrière David. Dieu peut faire ça avec toi. Je dis Dieu peut faire ça avec toi. Je dis Dieu peut faire pareil avec toi. Dieu peut faire en sorte que tu deviennes le leader de ton entreprise. Dieu peut faire ça avec toi. Il peut faire ça avec toi. Il peut faire de toi une personne d'influence. Quelqu'un avec qui tout le monde aime rester. Quand lui va dire, t'as pas entendu ce que Dieu fait avec lui? T'as pas entendu? T'as pas entendu? Ça fait déjà toi. T'as pas entendu? T'as pas entendu? T'as pas entendu? Tu passes de 6 000 à 6 millions, à 7 000 personnes dans le monde entier qui vont te chercher parce que tu as quelque chose d'exceptionnel. Et là, dans ton travail, les patrons vont venir de toi. Ils vont dire, à cause de toi, l'entreprise prospère. Aujourd'hui, tu reçois une promotion. Tu seras mon second. Qu'est-ce que tu vas faire? Là où les autres ont fait des grandes études, qu'ils attendent ces postes, les patrons viennent vers toi. Ils te disent, tu es mon second. Donc je croyais que tu allais acclamer Jésus.
pourquoi? Là où les autres sont plafonnés à leur dimension de manager, toi, tu n'as plus de plafond. Il n'y a plus de plafond. Tu peux monter autant que tu veux. Par la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de plafond, de couverts sur ta tête. Mais tous, ils ont fait des grandes études. Mais ils ont les couverts. Quelle est la différence entre un manager et un leader? Je vais te le dire. Le leader, son efficacité réside dans sa capacité à influencer les autres. Les managers, lui, il opère dans la dimension technique. Il opère dans la dimension technique. Le leader, lui, dans l'influence. C'est ça, toute la différence. Sois un homme, une femme d'influence. Et tu verras la différence, même dans ton travail, dans ta famille, dans ta vie. C'est ce qui nous maintient à un niveau d'efficacité faible. Plus les couverts est bas, plus ton efficacité est basse. Pour notre croissance et pour augmenter, pour multiplier notre efficacité, frères et sœurs, il nous faut changer notre influence. Il nous faut développer automatiquement, absolument, notre influence. Et plus notre influence sera faible, et plus notre efficacité sera restreinte. Et plus aussi, nous ferons des efforts. Plus ton influence est faible, plus tu vas faire des efforts. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Plus ton niveau d'influence est faible, plus tu feras des efforts pour réussir à l'école, dans les examens, à l'université. Tu feras beaucoup d'efforts pour rien. Là où les gens vont réussir du premier coup, toi, il te faudra aller 5 fois, 6 fois pour échouer. Mais si tu comprends ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu vas voir. Augmente seulement ton niveau d'influence. Et tu vas voir, ton efficacité va augmenter. Là où les autres vont prendre 4 ans, toi tu passes. Oh, ils vont te dire, comment tu as fait? Et tu leur dis, ce n'est pas moi. C'est celui qui vit. Il a fait ça. Alléluia. Je ne vous parle pas d'histoire, je vous accompagne l'histoire, je vous dis la vérité. Même dans mon travail, je rigole des fois. Dans les réunions de direction, je rigole. Parce que quand j'ai la solution, je les regarde comme ça, ils sont en train de tourner en rond. Mais pour ne pas humilier les gens, tu ne dis rien, tu attends. Parce que si tu humilies, Dieu ne nous appelle pas à humilier les gens. Mais quand ils ont posé la question, j'ai la réponse. Parce que le Saint-Esprit me donne la réponse, paf. Mais je ne parle pas, j'attends. Parce que si tu lui dis, paf, tu réponds coup pour coup, il faut t'humilier. Et ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Donc j'attends. Je les laisse paroter un peu. Et quand je vois que la situation est comme ça, peut-être qu'elle leur va donner. Ou quand il ne donne pas, je dis, et si on essayait ça, cette direction-là? Et si on essayait plutôt ça? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je l'avais. Ce que je vous ai dit là, c'est important. 2 lois. La loi de l'influence et la loi du gouvernement. Si vous comprenez ça, votre niveau d'efficacité va augmenter à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas quelque chose qu'on applique simplement dans le travail. Mais dans tous les domaines, dans tous les domaines de notre vie. Commence à appliquer cela. Commence à appliquer cela. Tu m'appelleras. Tu me diras, oui, ça marche. Parce que ça marche. Repositionne-toi. Détermine bien tes projets. Repositionne-toi. Et appelle cette influence effectivement. Et tu verras ce que tu prenais beaucoup de temps à faire. Tu verras comme un éclair. Tu ne vas plus faire des efforts. Tu ne vas plus faire des efforts. En un clin d'œil. Tu vas, ah, j'y arrive. J'y arrive. J'y arrive. J'y arrive. Pourquoi? La lumière va rentrer. Là où tu disais, oh, je ne suis pas bonne en maths. Je ne suis pas bonne. L'éclair arrive. Mais n'oublie jamais
que c'est la grâce de Dieu. N'oublie jamais. La loi de l'influence, c'est que nous permettons à Dieu d'influencer notre vie. Parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. La loi du couvert, c'est que je ne peux pas opérer au-delà de ce que le couvert me permet. Donc si je peux opérer au-delà, il faut que je fasse sauter le couvert. Et pour faire sauter le couvert, je dois augmenter mon influence. Et pour augmenter mon influence, je dois laisser Dieu rentrer. Qui a compris? Parce que la Bible dit quoi? L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est la plénitude. Et Dieu a donné la plénitude à son Fils. Et son Fils a donné sa plénitude à l'Église. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour que le couvert sorte. Parce qu'il a donné la plénitude à l'Église et tu es l'Église. Donc, tu as en toi la bombe qui fait sauter le couvert. Mais simplement, personne ne t'a jamais enseigné ça. Personne ne t'a jamais fait comprendre ces choses. Mais aujourd'hui, dis je l'ai. Dis aujourd'hui, je l'ai attrapé. Dis aujourd'hui, je l'attrape. Et ma vie est transformée. Personne ne t'avait jamais dit que tout ce qu'il faut, c'est augmenter ton influence. Et quand tu augmentes ton influence, tu changes l'atmosphère de ta famille. Tu changes la vie de tes enfants. Et quand tu les regardes, tu regardes leurs yeux, tu vois l'amour dans leurs yeux. Ils ne se dévorent plus ensemble. Ils ne s'insultent plus. Ils apprennent à s'aimer et à vivre ensemble. Même ceux qui étaient partis, ils reviennent et disent mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Ils apprennent à s'aimer. Pourquoi? Parce que l'influence divine change le caractère et nous donne le caractère du royaume.